Respect à sa mémoire, les célèbres au sépultures du cimetière cimetière du Montparnasse Partie partie 2. 1. Introduction. Un jardin de silence au cœur de Paris. Il existe, au cœur du 14e arrondissement de Paris, un lieu où le temps semble s'être arrêté. Un espace suspendu entre la vie et la mémoire, entre la pierre et le ciel. Ce lieu, c'est le cimetière du Montparnasse. Ici, loin du tumulte de la ville, les pas résonnent doucement sur les allées pavées. Les arbres anciens forment une voûte naturelle, protectrice, presque bienveillante. Et dans cet écrin de calme, la mémoire des hommes et des femmes qui ont marqué leur époque demeure, paisible, discrète, mais indestructible. Le cimetière du Montparnasse n'est pas un lieu comme les autres. C'est un livre d'histoire à ciel ouvert. Chaque tombe y est une page, chaque nom une légende, chaque fleur un hommage. Créé au début du 19e siècle, il est l'un des 3 grands cimetières parisiens, avec le Père-Lachaise et Montmartre. Mais ici, l'atmosphère est différente. Plus sobre, plus intellectuelle, plus intime aussi. C'est le cimetière des penseurs, des artistes, des rêveurs et des révoltés. Dans ces allées, on croise les âmes de ceux qui ont donné une voix à la liberté, qui ont osé penser autrement, écrire, peindre, chanter ou filmer le monde d'une manière nouvelle. Et pourtant, malgré tant de noms célèbres, le Montparnasse garde une simplicité émouvante. Rien n'y est criard. Pas de faste Quelques inutile, sépultures pas de célèbres au grandeur cimetière écrasante. Montparnasse. Juste la Partie beauté 2. du silence, la modestie du souvenir. On vient ici comme on viendrait saluer un vieil ami. On marche, lentement. On lit les épitaphes, on s'arrête devant une photo jaunie, on se souvient. Le Montparnasse, c'est un cimetière vivant. Car la mémoire, ici, ne s'éteint jamais. Elle circule, invisible, portée par les pas de ceux qui visitent, par les mots murmurés, par les pensées silencieuses laissées au bord des tombes. Mais que représente vraiment ce lieu dans le cœur de Paris? Pourquoi attire-t-il, année après année, des visiteurs venus du monde entier? Ce n'est pas la mort qu'ils viennent voir. C'est la trace de la veillée au point et la trace de ceux qui ont osé exister pleinement, qui ont laissé une empreinte durable dans l'art, la littérature, la musique, la pensée. Le Montparnasse, c'est la mémoire du génie humain, mais aussi celle de la fragilité, de la condition mortelle qui nous relie tous, célèbre ou anonyme. Ici, nul n'est au-dessus de l'autre. Les grands noms dorment côte à côte avec des inconnus. Et c'est peut-être cela, le plus beau message de ce lieu, dans la mort, tout le monde se rejoint. Le cimetière du Montparnasse. C'est aussi un miroir de Paris. De cette ville multiple, libre, créative, souvent rebelle. Un Paris où les idées bouillonnent, où les cafés débordent de discussions, où la pensée et l'art se mêlent à la vie quotidienne. Et dans ce Paris-là, Quelques la mémoire a une sépultures place célèbres au sacrée. cimetière Chaque Montparnasse. pierre tombale est un Partie rappel. 2. Un rappel que la culture n'est pas un objet figé, mais un souffle transmis, génération après génération. Quand on franchit la porte du cimetière, on entre dans une autre dimension. Le bruit des voitures s'efface. Les conversations s'apaisent. Il ne reste que le vent dans les feuilles, et ce sentiment étrange de sérénité. C'est un lieu où l'on apprend à écouter. Pas avec les oreilles, mais avec le cœur. Et dans ce murmure du passé, on comprend que la mémoire n'est pas un poids, mais un héritage. Un héritage qu'il faut préserver, honorer, et surtout, transmettre. Car oublier, c'est laisser mourir 2 fois. Mais as a souvenir. C'est offrir une seconde vie. Astérisque partie 2. L'histoire du cimetière. Le cimetière du Montparnasse n'a pas toujours été ce lieu de recueillement et de mémoire que nous connaissons aujourd'hui. Pour comprendre son importance, il faut remonter au début du 19e siècle, une époque où Paris changeait profondément. Et la ville se modernisait. Ses rues s'élargissaient, ses immeubles s'élevaient. Mais avec la densité urbaine croissante, la question des morts devenait urgente. Les anciens cimetières, situés au centre de Paris, étaient saturés et dangereux pour la santé publique. Il fallait trouver de nouveaux lieux, plus vastes, plus sains, mais aussi accessibles à tous. Ainsi, en 1824, le cimetière de Montparnasse Quelques fut créé, sépultures célèbres sur un au terrain cimetière alors à la Montparnasse. périphérie de la Partie capitale. 2. À l'époque, ce quartier n'était encore qu'une zone semi-rurale, entre ateliers, champs et petites habitations. Le choix de ce lieu n'était pas seulement pratique. Il offrait également un cadre apaisant, propice à la réflexion et au recueillement. Le plan du cimetière reflète l'esprit du temps. Des allées ordonnées, des arbres soigneusement plantés, des sections distinctes pour différentes communautés religieuses et sociales. Mais ce qui frappe immédiatement, c'est la mixité des sépultures, simples pierres, sculptures monumentales, tombes sobres ou ornées d'art. Chaque style témoigne d'une époque, d'une famille, d'un idéal ou d'un engagement particulier. Rapidement, le Montparnasse devient le lieu de repos de nombreuses personnalités intellectuelles et artistiques. Il attire ceux qui veulent marquer le monde, mais pas toujours de façon ostentatoire. Contrairement au Père-Lachaise, parfois plus spectaculaire, Montparnasse dégage une élégance discrète. Il est l'expression d'un Paris plus calme, plus contemplatif, plus réfléchi. Au fil des décennies, ce cimetière accueille des générations d'écrivains, de poètes, d'artistes, de philosophes et de scientifiques. Certains viennent de France, d'autres du monde entier.
Le Montparnasse devient un lieu où l'excellence intellectuelle et artistique se mêle à la mémoire collective. Mais ce cimetière n'est pas seulement un lieu de prestige. Il accueille aussi les anonymes, les modestes, les oubliés, et chaque tombe contribue à la richesse de ce site. Cette cohabitation entre célébrités et inconnus crée une atmosphère unique. Chaque visite devient alors une promenade dans l'histoire et la condition humaine, où chaque pierre a une leçon à offrir. Le 19e siècle voit également l'apparition des monuments funéraires artistiques. Certains sont l'œuvre de sculpteurs renommés, d'autres témoignent des goûts et de la culture de leur époque. Les sépultures de Montparnasse ne sont pas simplement des tombes, elles sont des œuvres d'art. Certaines racontent des histoires, symbolisent des idées ou célèbrent la vie des défunts de manière presque poétique. Pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, le cimetière joue un rôle particulier. Il devient le lieu de repos de nombreuses victimes, résistants et héros. Les tombes portent les marques de cette période sombre de l'histoire. Chaque plaque, chaque gravure, rappelle les sacrifices faits et les leçons à retenir. Au XXe siècle, Montparnasse continue d'évoluer. Le quartier lui-même change, devient plus animé, plus cosmopolite, mais le cimetière conserve son calme. Les visiteurs affluent pour rendre hommage, se recueillir, ou simplement marcher parmi ces témoins du temps passé. Aujourd'hui, le cimetière du Montparnasse est un mélange parfait de mémoire et de vie. Il attire historiens, touristes, amateurs d'art et curieux. Chacun y trouve quelque chose, une histoire, un nom, une inspiration, une émotion. Comprendre Montparnasse, c'est comprendre que la mémoire n'est pas figée. Elle vit dans les pas des visiteurs, dans les mots lus à voix basse, dans le respect de ceux qui viennent honorer la vie passée. C'est un lieu où le passé et le présent se rencontrent, où le souvenir devient transmission, et où chaque tombe contribue à raconter l'histoire de Paris et de ses habitants. ***. Partie 3. Les grandes figures littéraires. Parmi les allées paisibles du cimetière du Montparnasse reposent certains des esprits les plus brillants de la littérature française et internationale. Chaque pas sur ces chemins pavés est un voyage à travers le temps, à travers les mots et les idées. Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, un couple inséparable dans la vie comme dans la mort, reposent côte à côte. Philosophes, écrivains, penseurs engagés, ils ont défié les conventions et transformé la pensée du XXe siècle. Leurs tombes symbolisent non seulement leur amour indéfectible, mais aussi leur engagement envers la liberté et l'intellect. Des visiteurs du monde entier viennent ici méditer sur leur œuvre et se rappeler que penser et vivre sont intimement liés. Non loin de là, Charles Baudelaire, le poète des fleurs du mal, repose dans une sépulture simple mais éternelle. Son œuvre, traversée par la beauté et la mélancolie, continue d'influencer des générations de lecteurs et d'écrivains. Sa tombe est un lieu de recueillement pour ceux qui cherchent à comprendre la fragilité et la profondeur de l'âme humaine. D'autres figures majeures parsèment les allées. Guy de Maupassant, maître du réalisme, dont les nouvelles et romans explorent la complexité des relations humaines et des sociétés. Marguerite Duras, romancière et cinéaste, dont les mots ont toujours su capturer les émotions les plus intimes et les plus universelles. Et Samuel Beckett, le dramaturge irlandais, qui a repoussé les limites de la langue et de la narration avec ses pièces profondément existentielles. Ces écrivains ne sont pas seulement présents par leur tombe. Ils sont présents par leurs idées. Leur mémoire inspire, interroge, provoque et console. Elle nous rappelle que les mots ont le pouvoir de transcender le temps, de traverser les générations, et de garder vivante la mémoire des êtres. Mais le Montparnasse ne célèbre pas seulement les noms célèbres. Il rend hommage à tous ceux qui ont contribué à l'histoire littéraire, même dans l'ombre. Petites plaques, pierres gravées ou monuments modestes, chaque sépulture témoigne de la passion pour les lettres et la culture. Le cimetière devient alors un véritable panthéon de l'intellect. Marcher dans ces allées, c'est entendre un dialogue silencieux entre les poètes, les romanciers et les philosophes. On peut imaginer Sartre discutant avec Beckett, ou Duras échangeant avec Maupassant sur le sens de la vie et de l'art. Cette atmosphère de réflexion et de méditation transforme chaque visite en expérience intimée. Enrichissante. Le Montparnasse est aussi un lieu de continuité. Les visiteurs ne viennent pas seulement pour regarder les tombes, mais pour lire, réfléchir et apprendre. Les écoliers, les étudiants, les chercheurs ou simplement les curieux viennent ici chercher des leçons de vie dans les mots des grands disparus. Il y a dans ce cimetière une manière unique de célébrer la littérature. Non pas dans les bibliothèques, mais dans la pierre, dans le silence, dans la contemplation. C'est un espace où l'art des mots rencontre la permanence du souvenir. Chaque tombe de ces grands écrivains raconte aussi leur époque, leurs combats, leurs espoirs et leurs douleurs. Elle nous invite à réfléchir sur la fragilité de la vie et sur l'importance de laisser une trace, une œuvre. Un message, un sentiment immortel. Ainsi, Marcher à travers le Montparnasse, c'est suivre les pas des esprits qui ont façonné notre manière de penser, de rêver et de créer. C'est sentir que la littérature n'est jamais morte, tant que nous continuons à écouter, à lire et à nous souvenir. Était dans ce dialogue silencieux entre les vivants et les morts,
Le cimetière du Montparnasse nous rappelle une vérité essentielle. Les mots, comme la mémoire, sont immortels. Ils survivent à la mort et continuent de parler à ceux qui savent écouter. *** partie 4, les artistes et les musiciens. Si le cimetière du Montparnasse est célèbre pour ses écrivains et philosophes, il l'est tout autant pour les artistes et musiciens qui y reposent. Ces figures ont façonné la culture française et internationale, laissant derrière elles un héritage vivant, palpable et inspirant. Parmi les plus célèbres, Serge Gainsbourg occupe une place particulière. Chanteur, compositeur, poète et provocateur, il a marqué plusieurs générations avec sa voix unique et ses textes audacieux. Sa tombe attire chaque jour des visiteurs venus déposer des fleurs, des messages griffonnés ou même de petits objets symboliques, témoignant de l'impact durable de son œuvre. Pour beaucoup, cette sépulture n'est pas seulement un hommage à l'homme, mais à l'artiste, à la créativité débridée et à la liberté d'expression. Mais Montparnasse n'est pas seulement le lieu des stars de la chanson. C'est également un refuge pour les artistes visuels, dont les œuvres continuent de résonner à travers le temps. Man Ray, photographe et peintre emblématique du mouvement Dada et du surréalisme, repose ici. Son influence dans l'art moderne a traversé les continents. Et sa tombe attire ceux qui souhaitent comprendre la force de l'imagination et de l'innovation. Le cimetière abrite aussi des sculpteurs et peintres dont le travail a marqué le XXe siècle. César Baldassini, plus connu sous le nom de César, célèbre pour ses compressions métalliques, et Jean Tinguely, inventeur de sculptures mécaniques, sont deux exemples de créateurs dont la mémoire perdure à Montparnasse. Leurs tombes deviennent des lieux de réflexion sur le lien entre art et immortalité, et rappellent que la créativité transcende le temps et la mort. Parmi ces artistes, certains ont choisi Montparnasse non seulement pour sa beauté, mais pour son atmosphère intellectuelle et contemplative. Ici, les idées et les créations continuent de circuler, invisibles mais puissantes, entre les allées et les pierres gravées. Le cimetière est également un lieu où la musique rencontre la mémoire. Outre Gainsbourg, de nombreux musiciens et compositeurs français et étrangers reposent ici, chacun ayant contribué à transformer la sensibilité culturelle de son époque. Chaque visiteur peut ressentir ce dialogue silencieux, où les notes imaginaires des pianos, des violons et des guitares se mêlent au murmure du vent dans les arbres. Montparnasse devient ainsi un panthéon de la création, où les arts s'expriment dans leur diversité. Littérature, peinture, sculpture, photographie, musique, toutes les formes d'expression humaine y trouvent leur place. Chaque tombe est un témoignage de l'importance de créer, d'exprimer, de laisser une trace. Mais le cimetière n'est pas uniquement un lieu de célébration des grands noms. Il accueille aussi les artistes moins connus, dont le travail a enrichi la culture et dont la mémoire mérite d'être honorée. Ces sépultures modestes, discrètes mais précieuses, nous rappellent que l'art ne se mesure pas à la célébrité, mais à la sincérité et à la force de l'expression. En marchant à travers Montparnasse, le visiteur peut sentir cette atmosphère particulière, un mélange de respect, de contemplation et d'inspiration. On s'arrête devant une pierre gravée, on lit un nom, on imagine la vie et l'œuvre de cette personne. Et l'on comprend que le cimetière n'est pas seulement un lieu de repos, mais un espace de transmission culturelle et émotionnelle. Ainsi, le cimetière du Montparnasse rappelle que la création artistique est une forme d'immortalité. Même après la mort, les œuvres continuent de parler, de provoquer, d'émouvoir. Et les visiteurs, en se recueillant devant ces tombes, participent à cette mémoire vivante, la faisant perdurer de génération en génération. Chaque artiste, chaque musicien, chaque créateur enterré ici nous enseigne une leçon simple mais profonde. La vie est éphémère, mais la créativité est éternelle. Et tant que quelqu'un se souvient, lit, écoute ou contemple, leur mémoire continue de vibrer dans le monde des vivants. Partie 5. Les penseurs, scientifiques et hommes politiques. Si le cimetière du Montparnasse est célèbre pour ses écrivains et artistes, il est également le lieu de repos de nombreuses figures intellectuelles et politiques qui ont marqué l'histoire de France et du monde. Leurs tombes témoignent d'une vie dédiée à la réflexion, à l'engagement et à la transformation de la société. Parmi ces personnalités, certains philosophes et essayistes continuent de nourrir la pensée contemporaine. Brassailles, photographe et écrivain, a capturé Paris dans sa dimension intime et mystérieuse. Son œuvre permet de redécouvrir la ville à travers une lumière poétique et parfois sombre, et sa sépulture invite à contempler non seulement la ville mais aussi la profondeur de l'œil artistique. Emmanuel Berle, penseur et historien, repose également au Montparnasse. Il a consacré sa vie à la réflexion sur la société et la politique, analysant les dynamiques du pouvoir et de l'humanité. Sa tombe rappelle que le savoir et l'intellect sont essentiels pour comprendre et améliorer le monde. Le cimetière accueille également des personnalités liées à la vie politique, des hommes et femmes qui ont œuvré pour la République, pour la justice et pour la liberté. Ces figures sont les témoins silencieux d'époques parfois tourmentées, parfois triomphantes, mais toujours porteuses de leçons sur le courage et l'engagement. Le Montparnasse rend également hommage à ceux qui ont lutté pour la liberté pendant des périodes sombres de l'histoire.
Des résistants et combattants reposent ici, souvent anonymes ou méconnus du grand public, mais leur contribution est indélébile. Leurs tombes sont des rappels que la mémoire collective ne doit jamais oublier les sacrifices consentis pour défendre les idéaux universels. Certaines sépultures portent des symboles particuliers, étoiles, plaques, inscriptions rappelant le rôle de la personne dans l'histoire, la science ou la société. Chaque symbole est une leçon, un fragment de mémoire transmis à ceux qui prennent le temps de regarder et de réfléchir. Le cimetière du Montparnasse est ainsi un lieu où la pensée rencontre la postérité. Les philosophes, scientifiques et hommes politiques enterrés ici ont contribué à bâtir le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Leurs idées, leurs recherches, leurs décisions continuent d'influencer les générations actuelles et futures. Mais ce cimetière ne sépare pas les intellectuels des artistes ou des écrivains. Toutes ces figures coexistent dans un dialogue silencieux entre les allées, les pierres et les arbres centenaires. Le Montparnasse devient alors un panthéon de l'esprit humain, un espace où l'intelligence, la créativité et l'engagement moral se rencontrent et se répondent. En visitant ces sépultures, le visiteur comprend l'importance de respecter et transmettre la mémoire. Chaque nom inscrit dans la pierre raconte une histoire de vie, mais aussi une histoire de civilisation. Les philosophes nous enseignent à penser, les scientifiques à comprendre, et les hommes et femmes politiques à agir pour le bien commun. Ainsi, marcher dans ce cimetière devient une leçon silencieuse de vie. On apprend que la postérité ne se mesure pas seulement au succès ou à la renommée, mais aussi à la capacité d'inspirer, de transformer et de guider les autres. Même après la mort. Le cimetière du Montparnasse nous rappelle enfin que la mémoire est un héritage partagé. Chaque visiteur, en se recueillant devant ces tombes, participe à la perpétuation des idées et des valeurs de ceux qui nous ont précédés. Et dans ce dialogue immobile mais puissant, on comprend que le passé continue de vivre à travers nos pensées, nos actions et notre attention. Astérisque après avoir parcouru les allées du cimetière du Montparnasse, après avoir rencontré les écrivains, les artistes, les philosophes et les anonymes, on comprend que ce lieu est bien plus qu'un simple cimetière. C'est un temple de la mémoire, un espace où la vie continue de parler à travers les pierres, les noms, les œuvres et les histoires. Chaque tombe est une leçon de vie. Les écrivains nous rappellent la puissance des mots et des idées. Les artistes et musiciens nous montrent que la créativité est une forme d'immortalité. Les penseurs et hommes politiques nous enseignent que réfléchir, agir et transmettre sont essentiels. Et même les anonymes nous rappellent que chaque existence a de la valeur, et que chaque mémoire mérite d'être respectée. Le Montparnasse est un dialogue entre le passé et le présent. Il nous apprend la patience, l'humilité et le respect. Il nous rappelle que la mémoire ne se limite pas à la célébrité, elle se vit dans l'attention, dans le silence, dans le geste de se souvenir. Bonus message pour les spectateurs et le public à accent grave. Vous qui écoutez ces histoires, qui marchez dans ces allées ou qui découvrez ce lieu à travers cette narration, souvenez-vous, la mémoire est un trésor fragile mais précieux. Chaque visite, chaque pensée, chaque hommage participe à la perpétuation de ces vies et de ces œuvres. Prenez le temps de vous arrêter devant une tombe, de lire un nom, de vous interroger sur cette vie passée. Laissez-vous inspirer par leur courage, leur créativité, leur engagement. Et puis, partagez ces histoires, parlez-en, écrivez, transmettez. Car honorer la mémoire, ce n'est pas seulement regarder en arrière. C'est faire vivre le passé dans le présent, pour inspirer l'avenir. C'est reconnaître que chacun de nous, célèbre ou discret, peut laisser une trace durable. Alors, lorsque vous quitterez ce cimetière, gardez en vous ce silence vibrant et ce respect profond. Dites simplement, en pensée ou à voix basse, respect à leur mémoire. Et rappelez-vous, les pierres parlent, les œuvres continuent, et les vies que nous honorons aujourd'hui continueront de nous inspirer demain. Le Montparnasse n'est pas seulement un lieu de repos. C'est un lieu de vie, de mémoire et de transmission.